Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Nous vous saluons encore une fois de plus et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre programme intitulé 10 minutes avec Dieu. Le 10 minutes avec Dieu, ce sont des moments inspirés par Dieu, des moments de grande transformation. Ce sont des moments où nous voulons passer cela avec notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut transformer la vie d'une personne par ces moments que nous passerons ensemble avec vous. Par la grâce de Dieu, nous voulons impacter une vie. Par la grâce de Dieu, nous voulons transformer une destinée. Nous voulons amener une vie à se connecter avec Dieu. Par la grâce de Dieu, j'aimerais me présenter. Je suis votre frère, le prophète Boanerges Liambou, Boanerges Liambou, et je me tiens devant vous pour vous annoncer que les 10 minutes avec Dieu de ce soir, nous allons les passer dans la prière. Alors, nous prendrons les 10 minutes dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir une chose. Le Seigneur de Dieu a une seule manière. Je vais reformuler ma phrase pour dire, le Seigneur a un seul moyen d'entrer dans tes problèmes. C'est le moyen de la prière. Si on a levé la prière, Dieu ne pouvait pas entrer dans ta situation. J'aimerais prier avec toi, toi qui vas me suivre, toi qui me suis. J'aimerais me tenir ensemble avec toi devant le trône de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Et ce soir, j'aimerais, avant que nous puissions prier, nous allons prier pour avoir la faveur de Dieu. Et il est important de prier selon Dieu. Il est important de prier par rapport à ce que Dieu demande dans sa parole. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Vous savez, il y a une prière qu'on peut faire selon notre propre volonté, mais il y a une prière qu'on fait selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, nous le savons tous, la volonté de Dieu ne peut pas se retrouver en dehors de sa parole. Dieu respecte sa parole. Alors, permettez-moi de lire un verset avec vous. Nous sommes dans le livre de Genèse. Premièrement, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette occasion qui nous a donné de venir encore devant vous et de demander quelque chose devant le Seigneur. Bien-aimés, si vous lisez dans la parole de Dieu, Jésus est notre modèle. Jésus, non seulement il est notre modèle, il est aussi notre enseignement. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait avec intention. Il le faisait exprès. Écoutez, chaque fois que Jésus voulait prier, il y a une phrase qui sortait souvent de la bouche de Jésus. Jésus disait, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bien-aimés, moi et toi, nous voulons rendre grâce à Dieu. N'importe quel moment nous allons passer avec Dieu, dans la présence de Dieu, nous savons qu'il va nous écouter. Ésaïe dit, ô toi qui écoutes les prières, tout le peuple viendra à toi. C'est Dieu qui écoute les prières. Alors, comme nous savons qu'il va nous écouter, nous voulons lui dire merci. Dis à Dieu merci parce que ce soir, tu vas exaucer mes prières. Dis à Dieu merci parce que ce soir, tu vas écouter mes prières. Élevons nos voix. Là où tu es, ne ferme pas ta bouche. On dit souvent qu'une bouche qui est fermée, c'est une destinée fermée. Devant Dieu, bien-aimé, il y a des gens qui ont cette soif de parler à tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de prier, d'expliquer à Dieu ses problèmes, ils n'arrivent pas. Mais ce soir, j'aimerais te dire que ne ferme pas ta bouche, parle devant Dieu. Tu ne parles pas devant un homme, mais tu parles devant celui qui peut transformer ta vie, celui qui peut t'écouter et faire quelque chose. Les hommes peuvent t'écouter, mais des fois, ils peuvent rien faire. Ils peuvent juste t'écouter et lorsqu'ils te donnent le dos, ils commencent à te critiquer. Les hommes peuvent t'écouter et lorsque tu quittes ces hommes-là, ils commencent à dire que non,
c'est bon, c'est bien fait pour lui. Et regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Parce que tu as expliqué aux mauvaises personnes. Mais ce soir, tu es devant la personne qu'il faut. Tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit qu'il faut. Bien aimé, avant que je lise ma Bible, avant que je te donne des sujets, adore ton Dieu. Dis-lui merci parce que ce soir, je me retrouve dans ta présence. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas exaucer ma vie. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas intervenir dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Père céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu vas exaucer ma sœur. Je te loue parce que mon frère sera exaucé ce soir. Seigneur, laisse-nous te bénir. Laisse-nous te célébrer encore une fois de plus parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre exaucement. Parce qu'aujourd'hui, tu vas écouter nos prières. Parce qu'aujourd'hui, nos voix vont arriver jusqu'à ton trône. Parce qu'aujourd'hui, tu vas écouter. La Bible déclare, lorsqu'un juste écrit, l'Éternel entend. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, tu vas entendre un juste. Je crois qu'une juste sera exaucée ce soir. Je crois que tu vas exaucer la prière d'une personne. Père, je t'élève. Père, je te loue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ouvrez la Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous aimons beaucoup la Genèse parce que la Genèse, c'est le livre du commencement. Et c'est comme si quelque chose aussi de nouveau veut commencer dans ta vie. J'aime lorsqu'on touche le livre de la Genèse. Parce que dans la Genèse, c'est là où vous allez trouver qu'au commencement, Dieu. Oh my God. Je veux qu'au commencement de toutes choses, que Dieu soit avec toi. La Bible déclare ceci, nous sommes dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 39, verset 2. Avant que nous puissions donner les sujets, écoutez très bien la parole de Dieu. La Bible dit ceci, l'Éternel fit avec lui, mon Dieu, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. On parle de Joseph. Oh mon Dieu. L'Éternel fit avec Joseph. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, l'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Vous savez avec moi, c'est quoi la prospérité? La prospérité, en fait, c'est le fait de voir que tout autour de toi marche. Mais pour que cela marche, dans la vie de Joseph, dans une terre inconnue, dans une terre étrangère, dans une terre où il y avait toutes les conditions étaient mauvaises pour Joseph, dans une terre où tout était contre la vie de Joseph. Bien-aimé, dans une terre où Joseph n'avait pas de frère, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de la mère, il n'avait pas de père, il n'avait aucun membre de sa famille. En fait, tout était conditionné pour que Joseph échoue, pour que Joseph ne prospère pas. Tout était réuni pour que la vie de Joseph ne prospère pas. Mais une chose que Joseph avait, la Bible dit que l'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Mon Dieu, quelque chose qui t'accompagne, c'est comparable à l'habit, à un habit que tu portes. En fait, oh mon Dieu, quand tu arrives dans une porte, je ne crois pas que tu dois enlever tes habits pour entrer. La prospérité l'accompagne. Tu entres avec tes habits. Que la prospérité soit avec toi. Nous allons prier. L'Éternel soit avec moi. Lorsque tu seras avec moi, la prospérité va m'accompagner. Dis, j'aimerais pousser une personne à prier ce soir. Dis avec moi, prie avec moi. Le Seigneur soit avec moi. Parce que je viens de lire dans ta parole, tu as été avec Joseph et la prospérité l'accompagne. Il suffit que Dieu soit avec toi et pour voir les choses bouger en ta faveur. Le faveur s'ouvre pour toi. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Nous avons 10 minutes avec Dieu. Pendant ces 10 minutes, maximise, prends ton temps. Bien-aimé, l'histoire qui a démarré et qui a pris longtemps dans ta vie, une minute,
C'est beaucoup pour que Dieu puisse changer ta vie. Alors profite de ces moments. Dis à Dieu, oh Père, sois avec moi. Je ne sais pas quel est ce projet-là que tu prépares. Je ne sais pas tu es dans quel projet. Peut-être tu t'apprêtes à entrer dans un mariage. Peut-être tu t'apprêtes à entrer dans une relation avec une personne. Tu t'apprêtes à commencer un business. Tu t'apprêtes à commencer une affaire. Je ne sais pas, à construire, à faire quoi que ce soit. Bien-aimé, ne fais rien sans que Dieu soit avec toi. Fais cette prière avec moi. Comme Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne bougerons pas. Parce que Moïse a su, Moïse a compris que un pas sans Dieu, oh mon Dieu, lebrosotoria bababa, c'est le chèque assuré. Un pas sans Dieu, mon Dieu, l'erosibradia. Voilà pourquoi tu vas prier. Dis à Dieu, sois avec moi. Lorsque tu seras avec moi, la prospérité va me suivre. Ma vie, oh mon Dieu, parce qu'il est lumière. L'oracité, le ténèbre des blocages ne vont pas te contrôler. Parce qu'il est lumière, le ténèbre des maladies ne vont pas te contrôler. Parce que il est lumière, dis-lui d'être avec toi. Dis-lui de marcher avec toi, qu'il éclaire tes chemins. La Bible dit que l'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagne. Tu veux entrer dans une saison où tout ce que tu feras doit prospérer. Alors demande à l'Éternel d'être avec toi. Demande à l'Éternel, le Dieu qui contrôle les esprits, le Dieu qui a l'univers entre ses mains, le Dieu qui peut bouger les choses en ta faveur. Dis-lui d'être avec toi. Commence à prier, élève ta voix, commence à prier. Éternel mon Dieu, nous avons lu dans ta parole, parce que tu étais avec Joseph. La Bible dit que la prospérité l'accompagne. Je veux que tu sois avec ma soeur qui me suit en ce moment. Je veux que tu sois avec mon frère qui me suivra. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu sois avec lui, que tu sois avec ta fille, sois avec Korabashata, avec une personne qui va me suivre. Seigneur, sois avec cette personne, afin que la prospérité l'accompagne, afin que la prospérité financière commence dans sa vie, afin que la prospérité dans les domaines de la santé commence dans sa vie. Bien, au Rabachete, l'Éternel Dieu, aussitôt tu as été avec Joseph, la prospérité au Rabachata, cela a ouvert une brèche, une saison de la prospérité dans la vie de Joseph. Père, marche avec nous, sois avec nous, afin qu'une saison de la prospérité s'ouvre dans nos vies, afin qu'une saison de la prospérité s'ouvre dans nos affaires, dans tout ce que nous allons faire. Si tu décides de vivre avec nous, si tu décides d'être avec nous, comme tu l'as fait avec Joseph, nous allons voir la prospérité. Père, nous te bénissons parce que tu l'entends. Sois avec une personne ce soir. Père, accompagne une personne pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, au nom de Jésus. Continuons de lire. Je te donne le deuxième sujet de la prière. Même si lorsque ce moment va finir, toi dans ta maison, le sujet que je te donne, continue de prier. Deuxième sujet. La Bible déclare ceci. Nous sommes au verset 3. Ce que nous venons de prier, c'était au verset 2. Écoutez ce que le verset 3 dit. Son maître, oh mon Dieu, son maître vit que l'Éternel était avec, oh mon Dieu, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La recette, ça se merveillait. Mon Dieu, Koriaba Santa. Ouf, Chandarabasoto. Seigneur, Rabashata. La Bible dit, la grâce, oh mon Dieu, son maître vit que l'Éternel est avec Joseph et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Peut-être tu veux entreprendre quelque chose. Tu veux commencer un mariage. Dis à l'Éternel, oh Rabashata, qu'il fasse prospérer tout ce que tes mains vont toucher. Bien-aimé, que tu commences quelque chose avec une petite chose, mais que cette petite chose devienne grande au bout de quelques mois. Commence à prier, que cette grande grâce de l'Éternel soit avec toi. Dis à l'Éternel, fais prospérer mes affaires, fais prospérer tout ce que mes mains vont toucher.
et que je touche de petites choses, que ces petites choses deviennent grandes, que je commence petit, que je devienne grand. Tu as l'Éternel. L'Éternel fait prospérer les œuvres de la main de ton peuple. Fais prospérer les œuvres de toutes personnes qui vont me suivre. Le met au Ramachata. La Bible dit que son chef a vu, son maître a vu que l'Éternel faisait prospérer tout ce que le main de Joseph touchait. Seigneur, tout ce que le main de ma sœur, de mon frère va toucher, que cela prospère au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pour clôturer, je vois que nos 10 minutes vont bientôt s'écouler. Nous sommes au verset 4 pour clôturer le verset 4 du livre de la Genèse, chapitre 39, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Oh mon Dieu. Écoutez, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait. Tu vas prier que l'Éternel te fasse trouver grâce partout où tu entreras. Oh mon Dieu, my God, partout où tu entreras, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu te localise, que tu trouves faveur, qu'aucun bureau ne te soit fermé, qu'aucune porte ne te soit fermée. Lorsqu'on refusera aux autres qu'ils t'acceptent toi à cause de la faveur de Dieu. La Bible dit l'Éternel a fait trouver grâce à Joseph. Il a trouvé grâce aux yeux de son patron et son patron l'a établi. Je prie que tu trouves grâce, qu'on t'établisse partout où tu es, à l'école, que tu sois le maître, à l'école, je ne sais dans quel domaine tu œuvres, je ne sais pas, dans ton travail, dans tes affaires, que tu trouves grâce devant le grand entrepreneur, que tu trouves grâce devant ton chef de travail, que tu trouves grâce lorsqu'on cherchera quelqu'un à élever. Oh mon Dieu, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et cette personne qu'on doit localiser, c'est toi. Je prie que cette faveur t'accompagne. Je prie que cette grâce te localise. Que l'Éternel te fasse trouver grâce. Et cette faveur t'accompagne. Cette année, que ces choses bougent. Père, je prie pour ton peuple. Agis puissamment dans leur vie. Et que ces 10 minutes portent de fruits. Que ces 10 minutes transforment leur vie. Seigneur, sois avec ton peuple. Je leur bénis en ton nom. Je bénis toute personne qui vont me suivre. Je bénis toute personne qui va me suivre. Je bénis sa vie. Je le fais prospérer par l'onction du Saint-Esprit. Que ta bonne main puisse toucher la vie de mon frère, la vie de ma sœur, afin que sa vie vive la prospérité comme nous allons déclarer dans sa parole. Seigneur, je te loue parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir écoutés. Parce que tu as dit, vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez obtenu parce que vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je vous dis shalom chez vous. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.